On va faire un tirage sentimental, on va voir quels sont les amours du jour, quelle est la tendance après ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé avec vos amoureux, avec vos crushs, pardon, avec vos nouvelles rencontres, vos ex, on va voir qu'est-ce qui ressort de tout ça, quelles sont les choses à comprendre. Et voilà, on attaque tout de suite le tirage pour le collectif. Sur le sentimental, pour y voir plus clair. Alors, quel message a-t-on pour le collectif, pour le sentimental après ce week-end, après ce qui s'est passé ce week-end? Quel message a-t-on pour ce week-end? On va aller chercher, c'est pas grave. Bon, on voit que ça a été difficile. Donc on a la montagne. On voit qu'il y a eu des obstacles. On voit qu'il y a eu des blocages, des obstacles. Peut-être des contretemps. En tout cas, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Hein, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Voilà, on était un peu dans le brouillard. On était dans le brouillard. Et on était dans une situation qui manquait de clarté. Ça manquait vraiment de clarté. Et voilà. Donc c'est quelqu'un, c'est en lien avec un amant ou un nouveau compagnon. Celui-là, c'est pas la personne officielle, ça c'est le... Mince, j'ai une lampe qui s'éteint. Ça c'est le nouveau, la nouvelle personne qui rentre dans la vie, l'amant, l'ex, le crush, voilà. C'est pas forcément la personne officielle de notre vie. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'il en est de cette personne ? Ok, donc on a l'arbre. C'est quelqu'un qui a besoin d'y voir plus clair dans sa vie, dans sa tête. C'est quelqu'un qui essaye de trouver sa place, et pour l'instant qui la trouve pas. C'est quelqu'un qui trouve pas sa place avec toi. D'accord ? À cause d'une autre personne. À cause de la personne peut-être avec laquelle tu es encore ou avec laquelle tu n'arrives pas à couper le lien. Voilà, donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place à cause de la personne avec laquelle tu es encore en ce moment ou tu es encore en contact. Hein. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est le nouveau compagnon, c'est le nouveau qui est en train d'arriver dans ta vie, qui est en train d'observer la personne avec laquelle tu es encore. Hein. Et avec qui ça se passe pas merveilleuse bien, on s'en doute. Hein. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur ton couple d'ailleurs. Donc où va ton couple dans ces conditions? Ok, donc toi, c'est pas toi qui es là, non, c'est une tierce. D'accord. Ça veut dire que toi déjà avec ton compagnon actuel, même si ça va pas fort, tu n'as pas ta place là, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Alors quelqu'un d'autre, ça peut être la maman, une fille, une sœur, ça peut être quelqu'un qui prend beaucoup de place dans ton couple avec cette personne et elle apparaît comme une tierce. C'est quelqu'un qui fait barrage. C'est quelqu'un qui fait barrage avec ton compagnon actuel. D'accord ? Même si vous êtes en voie de séparation, même si ça va pas fort, on voit bien qu'il y a un problème. Hein, que cette personne, la personne avec laquelle tu es, n'arrive pas à se positionner. Et donc toi, tu passes un peu au second plan. Hein, tu es un peu, je ne vais pas dire une option, je ne sais pas, mais voilà. Ok, donc on est dans des énergies passionnelles, d'accord? On est dans le feu de l'action, ça veut dire je t'appelle quand j'ai envie, je t'aime quand je pense à toi, mais quand je ne suis pas là, je ne pense pas à toi. Voilà, on est dans des énergies d'amant, amante, on n'est pas dans une relation stable pour le moment. Et je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est une fin de relation, c'est pas un début de relation. Je sens qu'on est sur quelque chose qui se lasse. On est sur quelque chose qui est en train de se ternir, sur quelque chose qui est en train de s'essouffler. Hein. D'accord, ça occasionne beaucoup de stress. Donc déjà, ce week-end ou la semaine dernière, c'était déjà compliqué. Donc il y a eu des blocages, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais.
ou ce que tu voulais. C'est pas question de vouloir, c'est question que il n'y avait pas d'épanouissement dans la relation et ça a occasionné quand même pas mal de stress déjà dans ton présent. Ça a occasionné pas mal d'inquiétudes, de stress, de discussions difficiles peut-être, qui t'a mis dans un état d'inquiétude et voire de déprime aussi, hein. Donc il y a quand même un état mental ici qui est pas très agréable parce que tu penses aussi à la nouvelle personne qui pourrait rentrer dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie, hein. Donc il y a plusieurs choses qui se mettent en jeu là et qui peuvent être fatigants, on s'en doute. Voilà. Donc toi, tu as besoin de... Tu es là, tu as besoin de recevoir. D'accord? Tu as besoin de... Tu es déjà en train de t'écarter de ta personne actuelle et tu te rapproches plus de la nouvelle personne qui est rentrée dans ta vie, hein. Donc toi, tu as besoin, là, tu es dans une dynamique d'être dans le donner et le recevoir. Donc tu as pris conscience que tu ne pouvais pas que donner dans ta relation et que tu avais besoin de recevoir aussi et qu'il y a des choses que tu n'acceptes plus dans ta relation actuelle, hein. C'est juste évident, hein. Mais au moins tu en as conscience et là tu réfléchis énormément à ta situation, à ton nouveau positionnement et ça va te permettre de faire des choix. Donc là c'est très bénéfique ce qui s'est passé pour toi, faire les bons choix et ne pas rester attaché. Là on est sur un nouveau cycle et en même temps une fin de cycle avec ton compagnon actuel, mais là on est sur une fin de cycle ou un nouveau démarrage possible, mais pour l'instant on n'en sait pas plus, hein, donc on va pas non plus affirmer, mais pour l'instant toi déjà, et vous êtes tous les deux quand même, vous êtes tous les deux quand même dans la même, comment dire, dans le bon timing on va dire, vous êtes tous les deux dans une fin de cycle, vous êtes tous les deux avec vos différents, vous vous faites dos quand même pour l'instant, mais vous êtes quand même très proches, la connexion elle est là, la connexion elle est là, la relation est possible, mais on va voir où ça mène, parce qu'en tout cas là il y a une ouverture qui est possible, il y a un nouveau redémarrage, hein. Si c'était la croix, ça aurait été la fin. La croix c'est la fin de la relation, c'est la dépression, la douleur, la souffrance, le mal-être. Là c'est pas pareil, le cercueil c'est la fin d'une étape, c'est comme une naissance, la mort. On est sur la fin de quelque chose, donc la fin d'un cycle qui annonce forcément un démarrage. Donc le cercueil avec les cartes autour, là on est sur quelque chose de positif pour l'instant, hein. Donc on veut en savoir plus sur ces deux personnages là qui se jouent. Je parlerai même pas de triangulaire, parce que on est sur quelque chose qui s'arrête, lui il fait des choix et là il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce, donc c'est tout, c'est même pas une triangulaire en fait, hein. C'est à toi de te positionner, de trier dans tout ça, et voilà. Donc là, on est avec le renard. Le renard, ça veut dire que c'est un peu compliqué, ça demande de la ruse, de l'intelligence, hein. Ça te prend énormément la tête, cette dynamique entre ces deux personnes. Ça demande des stratégies que tu n'aurais jamais dû avoir en temps normal, tu n'aurais jamais pensé rentrer dans ce genre de dynamique qui est assez fatigant, quoi. Mais ça s'impose à toi. Et donc ça va te demander de bien réfléchir, de ne pas faire d'erreur. On dirait qu'on marche sur des terrains minés, quoi. On dirait qu'on marche sur des terrains dangereux où la moindre parole, le moindre mot qu'on va dire, pardon, va avoir des conséquences. Et voilà. Mais, donc c'est éprouvant comme relation, comme démarrage et comme fin, parce que le problème c'est que c'est ta personne actuelle qui détient la clé. C'est lui pour l'instant qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir encore sur ta vie, c'est lui qui t'empêche en fait, hein. C'est pas la nouvelle personne qui est rentrée qui bloque ta vie, c'est ton compagnon actuel qui détient les clés et un certain pouvoir sur ton avenir. Il est en train de... lui, il fait sa petite vie, il fait ses choix, pas forcément en accord avec toi et en respect pour toi, mais c'est lui qui bloque ta dynamique, l'air de rien, tout en te manipulant, parce qu'on est quand même sur une manipulation, on est quand même sur quelqu'un qui te manipule et qui te ment. Je dirais pas qu'il ment, non, je dirais quelqu'un qui ruse pour être avec toi, pour te garder. C'est quelqu'un qui manipule facilement, hein, qui est assez stratégique.
Hein. Donc on a la clé de la maison, d'accord? La clé des démarches. C'est lui qui impose un cadre en fait, c'est lui qui impose une pseudo-stabilité dans ta vie, c'est lui qui impose un pseudo-ancrage, mais c'est pas, je pense que c'est pas vrai. Et toi, t'es là. Enfin, t'es là. Toi, t'es là, mais... Alors, attends. Donc, c'est avec l'as de pique. Oui, tu passes après, quoi. Tu passes après la tierce, que je le répète, ça peut être sa fille, ça peut être sa mère, sa sœur, ça peut être n'importe qui. Mais c'est pas toi, d'accord? Et toi, tu passes après lui. Tu passes après elle, plutôt. Et après lui, oui, forcément, t'es pas sa priorité. Mais là, c'est toi sans être toi, parce que toi, c'est le bouquet. Donc là, on est sur quand même quelque chose qui doit être tranché. Hein, parce que va falloir... Il y a l'intelligence qui va rencontrer le cœur, l'as de pique. Donc, va falloir trancher, ça va pas ensemble. Hein. Le cœur et l'épée. Et le cœur et l'épée, ça va pas ensemble. Hein, sauf dans un rapport d'intelligence et de construction de vie, mais là ça peut être un peu sanglant, hein, on se comprend, hein, mais l'épée qui va fendre le cœur, il faut s'attendre à tout, hein. Il faut s'attendre à tout. Puis c'est logique, il arrive un moment, tu vas forcément te réveiller, tu vas pas te laisser faire, hein. On va pas se laisser faire quand même, hein. Donc là, ici, on a, je sais pas si on voit bien, attends, je vais regarder mon écran, non, on voit pas bien, on voit rien. Ah, désolé, depuis tout à l'heure, on voyait rien. Ok. Donc, ici, euh, on a des énergies mystérieuses autour de toi. Hein. Tu comprends rien à ce qui t'arrive là, tu comprends rien du tout à ce qui est en train de t'arriver. On t'a mis dans un brouillard là, il y a tout le monde qui est en train de se jouer, donc il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, il y a ton compagnon qui fait sa petite vie, toi on t'a mis dans un brouillard, mais pas possible. Hein. On t'a mis dans un truc un peu sombre, hein, dans des énergies un peu sombres. Et à leur avantage, hein, c'est des gens qui essayent de t'avoir, de te conquérir, mais d'une drôle de façon. Hein. Voilà, donc là on a quand même... Donc on a une dynamique de quelqu'un qui revient vers toi, de quelqu'un qui cherche à t'avoir, de quelqu'un qui veut t'apporter des nouvelles, mais qui est aussi dans le brouillard, qui est dans des énergies sombres, qui est mystérieux. Hein, c'est quelqu'un qui, tu sais, à la limite, tu sais même pas qui. À la limite, si ça tombe, soit tu sais qui, soit tu sais même pas encore qui. Et c'est quelqu'un qui reste certainement très secret. Hein. Donc voilà, on confirme qu'on est sur un redémarrage, une fin de cycle chacun de votre côté, avec un changement qui redémarre, un changement, une nouveauté dans la relation qui va démarrer. Donc il y a bien un démarrage qui va se faire avec la tierce, là, avec la nouvelle personne qui est rentrée dans ta vie ou qui va rentrer dans ta vie. Donc là, on annonce avec la fin de cycle les bonnes nouvelles et quelqu'un qui réfléchit énormément, mais de façon un peu mystique. C'est quelqu'un qui prépare ses plans dans l'astral, dans les rêves. C'est quelqu'un qui est connecté à toi. Tu dois le sentir peut-être le soir quand tu te couches. Tu dois sentir quand même sa présence. Tu dois avoir un visage qui vient devant tes yeux. Tu dois sentir quelqu'un. C'est peut-être pas encore clair pour toi, mais en tout cas, tu vas savoir de qui il s'agit. Et là, on est sur un changement. Un changement qui va se faire dans ton lien avec lui, dans la relation. Les termes du contrat vont changer, on va dire. Hein. De ce qu'il était au départ, il y a des choses qui vont changer. D'accord? Vous allez passer d'un état à un autre. Donc, il y aura quelque chose qui va vous séparer entre ton nouveau compagnon et le compagnon actuel. Il va y avoir un fossé qui va se créer. Il va y avoir un fossé qui va se créer, que ce soit avec toi ou lui, hein, parce que lui, il observe, c'est lui, d'accord? Lui, il ne sait pas qu'il est observé, d'accord? Il ne sait pas qu'il est rentré dans une triangulaire, ou il le sait et c'est récent, ou il va le savoir, d'accord? Mais en tout cas, c'est proche, ils sont très proches, et il y a une sorte d'affrontement qui se fait quand même entre eux, avec une ruse, d'accord? Donc là, il y a quand même une fin, un fossé, un état, il y a un état transitoire qui va se faire. Hein. Il y a un avancement, il y a un saut en avant, ou on peut appeler ça un saut quantique, pour imaginer un peu tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc qui va se passer, d'accord?
Soit ils vont discuter ensemble, soit ils se connaissent, soit... en tout cas, c'est pas avec toi qui va régler ses comptes la nouvelle personne. La nouvelle personne va régler ses comptes avec le compagnon actuel. Hein. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose de déterminé, de décidé, sans ton accord. On ne t'a pas demandé ton avis. Hein. Ok, donc lui, ton compagnon actuel, ou ton ex, enfin la personne avec laquelle tu es encore en lien. Donc c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir dans la communication. C'est quelqu'un qui arrive à te récupérer, c'est quelqu'un qui te fait un peu nager dans les eaux troubles, qui te mène un peu en bateau, qui détient les clés, d'accord, avec le renard, la clé et le pont. On est sur quelqu'un qui exerce un pouvoir sur toi, d'accord, sur quelqu'un qui exerce une emprise. C'est pas non plus... c'est pas négatif non plus, on n'est pas sur quelque chose de très toxique non plus, mais c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur toi. Et voilà, donc il y aura un éloignement. Ici, il y aura... comment on peut dire ça? Attends, comment on peut dire ça? Parce que je dirais il faudrait saisir les opportunités, mais là, c'est pas toi de saisir les opportunités. Là, c'est la tierce qui, en apparence, apporte un ancrage, mais en fait, non. Il va y avoir un tournant dans cette situation. Il va y avoir un tournant. Hein. Il va y avoir un tournant, tu vas récupérer ta place ou tu vas revenir à ton ancrage initial et tu vas peut-être, toi, t'éloigner, hein, d'accord? Parce qu'il y a quand même le pont, hein, entre vous, là, la maison, la stabilité. Il y a le pont et l'éloignement ici avec les chemins. Tu vas prendre un nouveau chemin. Qui va prendre un nouveau chemin? Je ne sais pas encore vraiment. Mais il y a un truc qui va se passer là. Il y a un truc qui va se passer. Voilà, toi tu vas retrouver ton énergie, ton ancrage, ton charisme, tes pouvoirs. Tu vas retrouver la clarté et la lumière. La lumière, c'est toi qui l'as. D'accord? La lumière, c'est toi qui l'as. Parce que là, on t'a mis dans des énergies sombres et mystiques. On t'a mis dans un mystère. On t'a mis dans un truc que t'es... Parce que c'est normal, les choses se font derrière ton dos. T'es pas au courant. Hein. Les choses se font derrière ton dos. Donc, ouais. Donc là, on voit que c'est toi qui vas travailler avec l'as de carreau. C'est toi qui vas travailler sur toi, sur tes relations. D'accord? Ok, donc on a l'homme qui est là. Pour moi, le lys, c'est la carte du consultant. D'accord? Comment je peux faire? J'ai pas envie de le mettre là parce que ça va me bloquer dans mon tirage. Donc je vais le mettre en dessous. Parce que si je le mets au-dessus de la carte, ça va fausser un peu mon tirage. Donc je vais faire comme ça. J'espère que vous connaissez les cartes parce que c'est pas facile de bien les reconnaître. Ok, donc là on a l'homme qui prend sa place. Donc là il avait la place du nouveau compagnon, de la tierce qui est en train d'arriver dans ta vie. Là c'est quelqu'un qui prend sa place. C'est quelqu'un qui prend sa place d'homme. C'est quelqu'un qui devient le roi. D'accord? Qui devient le roi et qui cesse d'être le... Pour l'instant, c'est un valet, quoi, on va se dire. Bon, c'est un as de cœur, mais dans sa posture, dans sa position, c'est quelqu'un qui alterne entre les personnages, entre le chevalier, le valet, le chevalier, le valet. C'est pas quelqu'un qui prend sa place. Voilà, il est là entre le chevalier, la conquête, je pars, je reviens. Il n'a pas pris sa place encore. Lui non plus. Hein. Lui, il fait des choses, il manipule un peu les éléments autour de lui, mais il n'a pas sa place non plus. Hein. Donc, il n'y a aucun des deux là qui a pris la place officielle dans ta vie. Hein. Il n'y en a aucun des deux. Même si ça dure depuis des années, il n'y a aucun des deux qui a pris sa place. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir. La nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va revenir rapidement donner des nouvelles. Avec l'enfant, c'est quelqu'un qui va apporter rapidement, qui va donner de ses nouvelles. Hein, parce qu'on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de clarté dans cette situation. Voilà, et c'est quelqu'un qui va vouloir une union avec toi, une union stable avec toi. Hein, c'est quelqu'un qui va vouloir t'éloigner de ta personne actuelle et qui va vouloir créer un nouveau cycle avec toi, démarrer le nouveau cycle parce que vous êtes dans le bon timing et il y aura un changement qui va s'opérer entre vous. Il y a un changement qui va s'opérer entre vous. Hein. Il y a une relation qui va se mettre en place.
pour sortir de la ruse et de la tromperie avec, avec le compagnon. Voilà, donc il y a des messages, il y a une sorte de déclaration qui va être faite, une sorte de déclaration d'amour qui va être faite du nouveau compagnon. Et lui, il va tourner le dos, hein. Lui, il va tourner le dos au nouveau, hein. Ça c'est sûr, hein. Il va tourner le dos, d'accord? D'ailleurs, lui, il va rester dans une énergie d'hypocrisie, de tromperie, de mensonge. Il fera semblant de rien, il essaiera encore d'endormir tout le monde. Ça sera sa dynamique, mais en tout cas, il y aura un fossé entre eux. Il y aura un fossé entre eux. Et toi, forcément, tu vas rentrer dans une nouvelle énergie, là. Tu vas rentrer dans une nouvelle énergie, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, c'est ça, il essaye de mener tous les gens... il mène les gens dans sa barque. Il mène les gens en bateau, hein. Il les détourne. Il les détourne. Il les détourne. C'est quelqu'un qui les détourne. Ton compagnon actuel, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui les détourne. C'est quelqu'un qui détourne les gens, qui ment, qui essaye d'être, qui fait croire qu'il est honnête avec toi, mais en fait, il sait très bien ce qu'il fait, hein. Quand il met une tierce entre vous, il sait très bien ce qu'il fait, hein. Donc il y aura quand même des discussions, hein, il y aura quand même des discussions un peu mouvementées quand même, voire peut-être difficiles, avec le compagnon actuel, hein. C'est pas terminé, hein. Il y aura quand même une sorte de règlement de compte qui va se faire assez rapidement, assez brutalement même. Mais en tout cas, toi, tu as quand même l'harmonie avec toi, donc avec le cœur et le soleil. Donc le pouvoir, la clarté, le fait de regarder dans les yeux, tu regardes bien en face. C'est toi qui détiens qui va détenir la vérité, on va dire, hein. Ok, donc toi, tu as un lien karmique, il y a un lien d'âme avec la personne qui arrive dans ta vie. D'accord? Il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme avec cette personne qui va arriver ou qui est là ou qui prend déjà sa place. Donc il y a un lien d'âme qui est là, voire un lien karmique. Il y a une sorte de contrat entre vous, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous oublier. C'est ce qui fait que vous ne pouvez pas tourner la page comme ça, comme n'importe qui vous pouvez rencontrer. Il y a ce truc, ce besoin d'être attaché, ce besoin de se voir, ce besoin de... vous pensez l'un l'autre, voilà, vous ne vous oubliez pas, vous pouvez pas, c'est pas comme les personnes qu'on rencontre et qu'on peut fermer la porte, qu'on peut dire, oh ben non, non c'est bon, toi c'est fini, quand la personne elle a franchi la porte, on pense plus à elle, on pense plus à lui, là c'est pas le cas, c'est pas le cas. Là, on est sur un lien qu'on ne peut pas éviter. On est sur un lien qui est là depuis très longtemps, sur un lien karmique depuis... C'est un contrat d'âme depuis certainement plusieurs vies, hein. Et on a ce besoin comme ça de se poser, ce besoin d'être attaché. On se sent attaché l'un avec l'autre. On a envie que les choses avancent, hein. Pour l'instant, on est un peu bloqué, mais on a vraiment envie que les choses avancent, hein. Et donc, avec la lune, on pense. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à toi. C'est quelqu'un qui réfléchit à comment t'avoir. C'est quelqu'un qui réfléchit à comment mettre en place, comment rentrer dans ta vie, comment te sortir. En tout cas, toi, tu es proche de lui, hein. Tu es beaucoup plus proche de lui que de ton compagnon actuel, hein. Donc ça, déjà, les jeux sont faits. Ils peuvent se dépatouiller comme ils veulent. Lui, il peut jouer avec tous les éléments qu'il veut. C'est déjà perdu d'avance. Il y a déjà un fossé entre vous. La séparation est déjà faite. Donc, finalement, celui qui paraissait le plus gagnant, c'est lui qui va perdre, hein. C'est lui qui va perdre dans l'histoire. Donc, la déclaration qui va être faite va apporter une nouvelle optique dans la relation, avec des objectifs plus clairs. Tu vas avoir une vision beaucoup plus claire. Ça sera avec le cœur. Ça sera vraiment quelqu'un qui va agir avec le cœur, hein. Ça sera quelqu'un qui va vraiment agir avec le cœur et qui va apporter donc des éléments objectifs. Il y aura une clarté dans le futur, une clarté dans la relation. D'accord? Après, on a le chien, l'ours. Alors, attends, je réfléchis. Donc lui, oui, il risque de faire son malheureux, il risque de se montrer, dire, bah non, moi je suis toujours là pour toi, bah non... bah non, je suis fidèle, je suis loyale, regarde, j'ai toujours tout fait pour toi, blablabla. C'est lui qui va essayer de faire un rapport de force, qui va montrer, qui va s'imposer, qui va vouloir s'imposer, mais il sait très bien qu'il y a un rival, il sait très bien qu'il
Il y a une tierce qui est là et c'est trop tard, c'est un peu trop tard. D'ailleurs, il est un peu en colère, hein. Bon, c'est pas la carte de la colère, mais bon, on sent que avec tous les éléments autour, les discussions, les jeux, il sait qu'il est en danger, quoi. Il le sait très bien qu'il est en danger et il va se relever, quoi. Il va se relever, genre, ah bah merde, j'ai perdu, quoi. Et c'est quelqu'un qui aime pas la défaite, hein. C'est quelqu'un qui supporte pas la défaite, hein. Mais en tout cas, avec le trèfle, on va sur quelque chose qui... la lutte va être atténuée, va être calmée, ce qui fait que ça va quand même bien se passer. Il va se calmer, on va pas rentrer dans des drames non plus, hein, d'accord? On va pas rentrer dans des drames. Mais là, quand même, avec tous les as autour, on est quand même sur une puissance, là. On est quand même sur le pouvoir, il est quand même ici encore, hein. C'est lui qui détient les clés, faut pas l'oublier, hein, pour l'instant. Hein. Il a perdu, il le sait, mais c'est lui encore qui détient quand même le pouvoir, avec tous les as qu'il y a autour. Faut pas l'oublier quand même. Là, même toi, t'es pas en mesure là, de prendre une décision, t'es pas en mesure de dire bah, c'est terminé, c'est sûr, je te quitte. Non, pour l'instant, on voit bien que ça fonctionne pas. On voit bien qu'à chaque fois que tu le quittes, à chaque fois que tu l'écartes, à chaque fois que tu prends une décision, ça ne fonctionne pas, tu le vois bien. Parce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur toi. C'est quelqu'un qui a une emprise sur toi dans ta vie et qui est rentré dans peut-être tes éléments inconscients, peut-être dans les éléments, les liens, comment dire, les blessures de l'enfance, peut-être le manque du papa, le manque... il a su remplir toutes les cases en fait, c'est ça, il a su remplir tout ce qui te manquait et à travers ça, il arrive à te marionnetter un petit peu, même si tu as pris du recul, même si maintenant tu es beaucoup plus forte, même si tu te laisses pas faire. Il détient encore quand même, il a pris du terrain dans ta vie. Il a pris du terrain dans ta vie. Et ça a un impact quand même sur ton évolution. Hein. Ça a un impact sur ton évolution. D'accord. Ok, donc là, la rupture, on est sur une rupture, d'accord, entre vous et la tierce. On est sur quelque chose qui s'éloigne. Malgré les rapports de force, malgré les discussions, le climat va quand même s'atténuer, donc on va pas rentrer dans des guerres, mais on voit que tu vas t'ouvrir sur l'extérieur et il va falloir trancher. Là, la séparation, elle est bien ici, de toute façon on l'avait bien compris, mais ça confirme. Donc ici, avec la déclaration, avec ce qui va être fait avec la nouvelle personne, la personne va sortir de son secret parce qu'on a le livre, on a la tour, on a quand même des énergies bloquées. Hein. On est à l'arrêt, on a le lien qui est là, qui est très fort, on a envie que ça se débloque, il pense à toi. On a une envie d'union qui est là, on a des nouveaux objectifs, des nouveaux projets ensemble. C'est des projets sur du long terme. On a le cœur et la raison, ça veut dire que ça sera très bien réfléchi. Donc le 6 de cœur et le 6 de pique, on a vraiment les deux ensemble, ça veut dire qu'on est sur quelque chose de très réfléchi hein, de son côté. Et dans le choix, dans la décision de te séparer du compagnon actuel, on est sur quelque chose de très réfléchi, de très ancré, de très réfléchi dans la durée. Quoi. On a quelque chose aussi avec la tour où on voit sur du long terme. On voit sur du long terme, mais on a besoin de sortir de sa tour d'ivoire, on a besoin de se voir. Quoi. Pour l'instant, on ne se voit pas. Pour l'instant, on s'est bloqué, on a besoin que les énergies se posent. On doit vivre la séparation. Et ici, le lien est en train de se créer. Et il y a des projets concrets qui sont en train de se mettre en place. D'accord ? On va voir avec l'oracle. Ça fait combien de temps que je fais 29 minutes, ok. Mais on va voir l'oracle des miroirs, ce qu'il a à nous dire. J'ai talqué mon jeu là, donc c'est pour ça que mon jeu il est un peu blanc là. Je sais pas si ça se voit sur l'écran. Mon jeu il est un peu... il y a de la poudre. Donc on va voir les éléments qui se mettent en place moins sur un aspect psychologique. On va voir ça sur un aspect plus concret. Allez, on va voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire sur la mise en place de cette nouvelle dynamique, donc de la rupture. Qu'est-ce qui ressort en premier d'abord? Est-ce que c'est la rupture? Est-ce que c'est le nouveau compagnon? Est-ce qu'il faut s'investir déjà dans la nouvelle relation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, on a besoin de savoir. L'argent, d'accord. Donc on a l'énergie qui revient. L'énergie, l'abondance, d'accord? Forcément de ton côté, parce que c'est un tirage pour toi. Donc on a l'abondance qui revient, les bonnes choses, les bonnes nouvelles qui viennent à toi, la bonne énergie, la guérison émotionnelle, l'argent, voire de l'argent aussi, pourquoi pas. Peut-être, ça peut être aussi en lien avec ton travail, avec ce que tu vas faire. Il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie qui est en train de se faire.
après, quand on aura clôturé cette dynamique un peu compliquée, quoi. Hein. Voilà, cadeau, d'accord. Donc on a, ok, quelque chose qui arrive dans ta vie, qui va être très gratifiant. On va te faire une offre. On va te faire une offre généreuse, une offre de reconnaissance, une offre avec quelqu'un qui aura de la clairvoyance. Voilà, il y aura une invitation, d'accord? Donc la nouvelle personne, je pense, va t'inviter. Hein, il y aura une nouvelle invitation, elle va revenir dans ta vie, elle a envie de communiquer avec toi. Il y aura une reconnaissance, une rencontre sentimentale, donc la rencontre va se faire. Donc on considère qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie, qui est déjà là, qui est déjà en train de mettre les choses en place. Et là, on voit que ça va se faire, d'accord? Donc on est sur une belle rencontre, ok? Oula, on est sur une belle rencontre. Attends, je récupère mon jeu. On est sur vraiment une belle rencontre, quelque chose qui va se faire, d'accord? C'est quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui a un ancrage, qui a un bon ancrage, mais qui sait, qui a un certain pouvoir. C'est bizarre, hein, mais il y a un certain pouvoir et il va faire jaillir un peu la vérité, quoi. Il va faire jaillir un peu la vérité dans tout ce bordel. Il va faire péter les barrages. Voilà, il sait pas trop comment s'y prendre, mais voilà, il se lance, il va se lancer et il va vouloir une relation stable et durable, quoi. Hein. Et c'est quelqu'un qui est encore un peu tiraillé, hein, qui est un peu tiraillé entre son indépendance, ses envies, ses désirs. Il est très 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 tiraillé. Il n'est pas en meilleure posture pour venir vers toi. Hein. Il n'est pas en meilleure posture du tout. Hein. C'est quelqu'un pour l'instant qui reste dans le silence et qui est décidé à faire avancer les choses, qui est vraiment décidé. D'accord ? Il y a le jugement qui va tomber. D'accord ? Le jugement qui va tomber, c'est quelqu'un qui est malgré tout impatient, qui fait les 1000 pas chez lui. C'est quelqu'un qui fait les 1000 pas de son côté, il sait pas comment faire. Il sait pas. Il n'a pas les clés encore. C'est normal. Pour l'instant, c'est ta personne, c'est ton compagnon actuel qui détient les clés. Il a le pouvoir. Il sait pas comment faire. Il sait pas. Il sait pas. Il est dans l'attente. Il est dans l'impatience. Pour l'instant, il accepte ou il accepte pas sa sentence. Il accepte pas la situation. Il accepte pas la situation. C'est quelqu'un qui... On n'est pas encore dans les sentiments, mais il y a un lien, il y a rien qui est là. Il sait pas comment faire avec. Il sait pas comment se dépouiller. C'est là. Il a beau faire autre chose, il pense à toi. Hein, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il ne t'oublie pas. D'accord ? Donc, il essaye il essaye de trouver la paix en lui. Il essaye de trouver le calme intérieur, de guérir. Attends, je vais boire un petit peu. Il essaye de trouver un apaisement dans cette situation. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il essaie voilà. Il y a un démarrage qui se fait. On est sur un renouveau sentimental. Le verdict va tomber, de toute façon. Le verdict va tomber. Donc, soit il va discuter avec le compagnon actuel, soit il va venir te voir. La réunion va être avec toi. Il aura quelque chose à te proposer. Soit il va faire il va faire... comment dire il va faire, comment on peut dire ça, la clarté avec lui-même, mais là c'est pas avec lui-même, c'est quelque chose qui tombe, c'est quelque chose qui tombe dessus, hein. C'est quelque chose qui tombe dessus. Voilà, donc on est sur une construction, un renouveau. On va fermer les yeux sur les éléments du passé et on va travailler sur la relation. Donc on te fait une offre concrète et on va vouloir construire la relation. C'est ça, on va vouloir construire la relation. On n'est pas sur une réparation du lien avec ta personne actuelle, hein, pas du tout. Hein. Non, non, on est sur un renouveau, une nouvelle rencontre, une nouvelle dynamique et une nouvelle construction de vie. Hein. Ça, c'est avec le nouveau compagnon, hein, avec le nouveau qui rentre dans ta vie ou qui va rentrer dans ta vie. Et de toute façon, qui est déjà dans ton cercle amical. Voilà, donc c'est quelqu'un qui arrive rapidement, on le voit bien, qui fait une offre. Voilà, c'est quelqu'un qui en même temps fuit, hein. Donc j'avance, je recule, j'avance, je recule. J'avance, je recule. Ça tourne en rond quand même cette histoire, hein, parce qu'on n'est toujours pas dans le concret, donc on travaille sur la relation de loin, on travaille sur ce qu'on veut vraiment, et c'est j'avance et je recule, et j'avance et je recule. Donc il y a quand même une réunion qui se fait, des discussions,
hein. Il y a des accords, il y a un nouveau contrat qui se fait. Donc il y a des nouvelles conditions qui se mettent en place. Et des conditions. Donc on est sur une vraie rencontre, sur un vrai redémarrage, sur une vraie relation qui se met en place. D'accord? On est sur une vraie relation qui se met en place. C'est quelqu'un qui va revenir. Il y a un accord qui va se faire. Il y a un accord qui va se faire entre toi et lui. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir la victoire. Hein, c'est lui qui va avoir la victoire sur la clarté. C'est lui qui va mettre de la vérité dans la dynamique, quoi. Avec la rupture, avec ton compagnon. C'est lui qui va mettre... qui va faire jaillir la vérité, en fait. Voilà, c'est ça. Il va pas se laisser embourber par les manipulations de ton compagnon actuel. Non. Non, 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 non. Il va apporter la clarté et la vérité. Et il n'aura pas peur de le faire, même si c'est pas facile pour lui, même si ça va lui demander beaucoup d'efforts. Il va s'affranchir. Et c'est pas dans son habitude de faire ce genre de choses. Mais il va le faire. Il va le faire, il va s'imposer. Il va s'imposer. D'accord? Verdict. Voilà. Le verdict va te parler de quoi? Hein? Ça veut dire qu'il va avoir un affrontement quand même. D'accord? Il va avoir un affrontement. Hein? Il va avoir un affrontement et on va devoir jouer entre la vérité, la vérité qui tombe. Il y a la sentence qui va tomber, bing. Qu'est-ce qui va tomber, quoi? Donc je pense qu'il va avoir une clarification entre eux, quoi. Il va avoir une clarification. Hein. Il y en a un, il y a l'accusé ici, hein, le coupable ici. Il est là. Là, on va le montrer du doigt. Les accusations vont être faites. Donc peut-être que ton nouveau compagnon va faire des... ton compagnon actuel peut-être va régler ses comptes avec le nouveau qui est en train d'arriver. Et il y a les mots qui vont être dits. Hein, les mots qui vont être dits. Hein. Ah oui, il y a des mots qui vont être dits. Hein. Oui, parce que on va mettre au clair qui finalement est la bonne personne pour rester dans ta vie, parce qu'on est dans une relation étouffante, dans un mal-être. Tu vis une solitude avec ton compagnon actuel, tu es dans une solitude, tu es dans quelque chose qui t'enferme. Hein. Tu as l'impression qu'il te donnait les clés de plein de choses dans ta vie, mais en fait il t'enferme. Il t'enferme, et il le sait très bien qu'il t'enferme. Il le sait très bien. Il crée un mal-être à l'intérieur de toi. Il est jaloux de toi. C'est quelqu'un qui est jaloux de toi. Et c'est lui qui pense, qui se sent bien en t'écrasant, quoi. C'est quelqu'un qui se sent bien en... Parce que lui, il n'a pas la force. Il n'a pas ta force. Il n'a pas ta force. Donc le verdict va tomber d'une façon ou d'une autre. Si c'est pas avec toi qui règle, si c'est toi qui règle les comptes, si c'est pas toi qui règle les comptes, ça sera le nouveau qui va régler les comptes. Mais quelque chose va se passer de toute façon. Je sais plus d'où. C'est quelque chose qui va se passer. Voilà, pour la séparation, c'est ça. Donc il y a des discussions qui vont être faites pour amener à la séparation, pour détacher ton lien avec lui. Tu n'accepteras plus ce bordel avec la tierce. Tu ne vas plus l'accepter. Tu l'accepteras plus. Tout ce bordel-là que tu subis depuis longtemps, que tu ne comprenais pas, parce qu'il t'a mis tellement dans le brouillard, il te l'a fait tellement à l'envers, il te l'a tellement fait à l'envers, que forcément, il t'a donné tellement d'avantages aussi, il t'a bien endormi sur plein d'éléments, que t'as rien vu, quoi. Même si tu le sais, tu as toujours accepté, parce que tu t'es dit, ouais, mais bon, il est toujours là pour moi, blablabla. Hein. Ok, donc on est sur une séparation et sur une nouvelle rencontre. La fameuse rencontre qui va se faire. Donc on a l'offre, on voit bien que c'est cohérent, le retour, le démarrage de la nouvelle relation, et l'amour, ça veut dire qu'on est sur une relation d'amour, d'accord, d'amitié qui passe à l'amour, sur une relation durable, on n'est pas sur un truc passionnel, d'accord. On est sur une relation durable. Enfin, du moins, la volonté d'avoir une relation durable. Hein. On est sur une dynamique stable, voilà. Amour et sexualité en même temps, si c'est pas beau, ça. Donc on a la passion qui est forte, la passion qui est là, le désir qui est très fort, et la volonté d'être l'un avec l'autre. On n'est pas sur un plan d'un soir, on n'est pas sur... avant, peut-être avec ton compagnon actuel, malgré les apparences, tu étais une option. Hein, il pensait à toi, tu passais après tout dans sa vie finalement, tu étais dans une relation stable avec lui, mais stable, enfin durable avec lui, mais tu passais après plein d'éléments, après la tierce, après sa vie, il pensait à toi quand il en avait envie, que là c'est différent, ici, on est sur
passion, une ouverture. On voit bien que la dynamique est beaucoup plus positive. On est sur une abondance, sur un redémarrage, hein, une relation qui se travaille. Lui, il ne s'investit pas dans la relation. Hein. Ton compagnon actuel, il ne s'investit pas du tout. Hein. Il comble les meubles, comment dire, il meuble, comment on dit ça, il comble les... Comment on appelle ça? Il meuble le vide un peu il meuble, il comble le vide. C'est un illusionniste, on va dire. Hein, il donne l'impression de te combler. Il joue sur tes failles, sur tout ce qui t'a manqué dans ta vie, mais en fait, il te tient qu'avec ça. Il te tient peut-être qu'avec l'argent, avec le matériel, avec les murs, avec voilà. Il te tient avec ça. Il te tient. Hein. Donc on est, voilà, l'accord qui va se faire va apporter des nouvelles possibilités, ça va t'aider à faire un choix, ça va t'aider à faire un choix et à prendre tes nouvelles dispositions. Ouais, ça va t'aider. Donc le miroir magnétique, toi, tu es là, d'accord? Donc malgré tout, tu vas aider ton nouveau compagnon à matérialiser la victoire et matérialiser le redémarrage entre vous. Tu es là, d'accord? Donc c'est toi qui vas faire un choix, c'est toi qui vas devenir actrice de ta vie, qui va reprendre ton pouvoir. Hein. Attends, miroir magnétique, je confonds souvent cette carte-là. Non, c'est ça, c'est toi qui es là. Ok, c'est toi qui es là, miroir magnétique. Donc toi, tu es bien là, donc tu vas bien être, comment dire, créatrice de cette nouvelle relation. Hein. Voilà, et avec ton compagnon actuel, il y aura la distance qui va se mettre en place. Il y a la distance qui va se mettre en place, il y aura un éloignement. D'accord? Après le verdict, il y aura un éloignement. Et ça, tu vas retrouver la tranquillité dans ta vie. Avec la nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Tu as vu, les deux cartes sont tombées en même temps. Donc, tu vois, la distance qui va se faire assez rapidement. On voit bien que c'est cohérent, vous voyez là. C'est quand même incroyable. Hein. Donc, on a la distance qui va se faire, qui va t'apporter de la tranquillité, de la paix dans ta vie. Et tu vas pouvoir être à l'écoute et tu vas être plus disposé à démarrer ta nouvelle relation. Ah, j'ai été coupée par un appel. Ça a coupé la vidéo, donc je relance la vidéo. Donc là, on a la distance qui se fait, qui t'apporte de la tranquillité. Et la nouvelle personne prend enfin sa place. La nouvelle personne prend enfin sa place. Voilà. Et on a l'équilibre qui se met là en place. Voilà. L'équilibre... arrive, la justice tombe et c'est lui qui devient le gagnant dans l'histoire, d'accord? C'est la nouvelle personne qui va gagner, hein. Ouais, c'est la nouvelle personne qui va gagner parce qu'elle est dans des intentions beaucoup plus pures que ton compagnon actuel. Elle est dans voilà, ça va amener à des changements, des grands changements entre vous. Voilà, tu vas rentrer dans un nouveau tournant et les changements vont se faire. Les changements vont se faire assez rapidement, de toute façon. Dès que ça sera en place, dès que la séparation va être mise, voilà, il y aura une stabilité. Vous allez être alignés. Tous les éléments conscients et inconscients vont... comment dire? Il y aura une connexion... on va faire le point entre les éléments inconscients et les éléments conscients avec la maison. On va faire le point entre l'extérieur, les apparences et l'intérieur. Voilà, il y aura un rapprochement comme ça de tous les enjeux qui se disent pas, de tout ce qui est en train de se jouer, de tous les envies, les désirs, de tous les trucs qui bouillonnent dans tous les sens, en positif comme en négatif, de toutes les tensions, voilà, tous les enjeux qui sont en train de se mettre en place, un peu dans l'invisible, on va dire, mais qui sont quand même là, palpables, vont s'harmoniser, c'est ça. On va faire le point, il y aura une réunification de ça. Il y aura une réunification des éléments conscients et inconscients, des non-dits, etc. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Forcément, il y aura des doutes au début. On est sur un changement de direction, on voit bien. Avec les lignes ici, le graphique, on est sur un changement de direction. D'accord? On est sur un changement de direction. Incompréhension des autres. Donc pour l'instant, on a du mal à se projeter. Hein. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt. On a du mal à se projeter. Il n'y a personne qui arrive vraiment à se projeter dans l'histoire. C'est tellement le brouillard. Il n'y a personne qui a sa place. C'est normal. Pour l'instant, on a du mal à se projeter. D'accord? Peut-être que la nouvelle personne aura du mal à admettre aussi. Hein, tous les enjeux. C'est quelqu'un peut-être qui aura du mal à avouer certaines choses.
Mais toi, tu sais ce qui est en train de se jouer, tu sais que c'est toi qui es à l'intérieur, tu reçois les énergies de tout le monde, donc tu sens quand même les choses. Tout le monde n'a pas conscience des enjeux non plus, hein. Donc toi, tu vas pouvoir travailler dans la relation après ce positionnement, tu vas pouvoir t'investir enfin, tu vas pouvoir travailler sur le lien, sur ton corps, sur ton esprit, sur ton bien-être intérieur, tu vas ressentir les changements vraiment, tu vas pouvoir retrouver de la légèreté dans ta vie, tu vas pouvoir retrouver de la légèreté dans ta tête, voilà. Donc là, on est sur un changement de direction et on récolte. Voilà, tout le travail qui a été fait, euh, tous les... pardon, oh, j'ai plus de voix. tous les souhaits que tu as voulu, toutes tes espérances vont... tu vas récolter ce que tu as semé, quoi. Tu vas récolter en bien. Donc, il y aura un retour, il y aura une réconciliation avec la nouvelle personne. Donc, il y a un retour. Hein, si tu la connais pas encore, on est vraiment sur quelque chose qui revient sur un retour. D'accord? Voilà. Ok, donc on est sur quelque chose qui démarre sur un accord, sur une alliance, sur la paix entre vous, sur l'entente, la tendresse, après toute cette mise en place. Enfin, l'affection qui peut démarrer, on a la paix, on a la joie de se voir, on a la joie de passer des moments ensemble, on a la joie de se donner des rendez-vous, on est sur quelque chose de léger qui démarre, sur quelque chose de léger. Hein. Toi, tu as subi beaucoup de trahisons, donc tu as subi énormément de trahisons. Donc ça, c'est une blessure encore qu'il faudra surmonter pour changer ton optique, pour changer ta vision des choses, pour pouvoir vivre à nouveau cette nouvelle relation. Hein. Malgré tout, ton compagnon actuel va peut-être vouloir... Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, quelqu'un qui espionne, voilà, il y a quelqu'un qui va pas te lâcher. Ah, c'est ça. Il y a ton compagnon actuel qui va pas te lâcher quand même aussi facilement et il va... il risque de te fatiguer encore, il risque de revenir. C'est quelqu'un qui va pas te lâcher comme ça, qui va pas, il va pas lâcher sa proie comme ça. Hein. Non, il va pas lâcher sa proie comme ça. Toi, tu vas concrétiser, suite au retour avec ton nouveau compagnon, tu vas pouvoir concrétiser ta relation dans la nouvelle direction, dans le calme et la douceur, vraiment, dans le calme, la douceur, la zénitude. Vous allez avoir de la clarté dans cette relation. Hein, parce que tu le laisses pas indifférent. Tu le laisses pas indifférent, hein, pas du tout. Carrément pas. Tu le laisses carrément pas indifférent. Hein. Mais tu sembles inaccessible pour l'instant. Hein, il sent qu'il y a des barrages, il sent que un peu tu es chasse gardée, il sent qu'il y a du danger autour de toi. Et il peut pas t'avoir, il le sait très bien. Donc pour l'instant... Hein, voilà, mais tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles. D'accord, il y a le contrat, encore des accords qui se mettent en place. Tu vas sortir de l'isolement, la communication va éclaircir ton lien. Voilà. On va sortir de la tierce, d'accord, hein, voilà. Donc on va prendre sa vie en main. On va reprendre sa vie en main. Avec ça, c'est très bien. Ça veut dire que la dynamique elle est en train de changer avec la triangulaire. On va pouvoir focaliser son attention sur la relation et la chance est là. Ça veut dire que ça se met bien en place. C'est très bien ça. Ça, c'est très bien. Donc, on va pouvoir tourner le dos au compagnon actuel. On va pouvoir tourner le dos. L'examen va tomber. Donc, on va pouvoir étudier la situation. On va pouvoir étudier la relation, la situation. On va pouvoir faire le point pour amener à une relation stable et durable avec le nouveau compagnon. On va pouvoir avoir quelque chose, voilà, on était dans l'amour, la sexualité, la passion, la rencontre qui se fait vraiment très forte pour arriver à une officialisation. Alors c'est pas forcément un mariage, c'est pas ça, c'est officialisation, ça veut dire les choses, le contrat il est clair. Ça peut être des petites fiançailles aussi, il n'y a pas besoin que ce soit officiel, quelque chose de signé. Ça peut être quelque chose de, oui, en effet, moi je veux faire ma vie avec toi, et donc on est sur quelque chose de concret, d'officiel. Hein. On n'est pas sur quelque chose sur une relation cachée qui mène encore dans les voies de garage. Non, on est sur une destinée entre vous. Voilà, on est sur une vraie destinée entre vous. Hein. On est sur une véritable destinée entre vous et ça va se faire. Voilà, c'est très positif finalement.
vous allez avoir la victoire sur votre lien, sur votre relation. Ça va se mettre en place de façon très très harmonieuse. Hein. Et puis l'ex, enfin ton ex, celui qui va devenir ton ex va devoir... tu n'auras même plus besoin de t'en occuper, tu n'auras même pas besoin de te battre en fait. Parce que là, toute l'énergie est dans la nouvelle relation. Toute l'énergie est dans la nouvelle relation, dans ta nouvelle voie. Lui, il a voulu te la faire à l'envers et jouer avec toi. Ce n'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il va s'étouffer de lui-même. Hein. Il va s'auto-détruire de lui-même. Hein. C'est pas grave, il va être dans l'auto-sabotage, il l'est déjà. Donc tu t'inquiètes pas pour lui, ça sert à rien. Ça sert à rien de s'inquiéter pour lui. Hein, ça sert à rien, ça va se faire tout seul. Et rien qu'en te regardant, il va te voir heureuse avec quelqu'un d'autre et c'est tout. Il réglera ses comptes avec lui-même. Hein, il a voulu jouer, comme on dit, trop de game tue le game. Voilà, c'est tout. Il a trop joué avec toi et on n'a rien vu passer. Hein, il a réussi à se faire bien voir de tout son entourage partout. Ok, ben très bien, mais un jour le couperet tombe et le jugement tombe. Hein. On ne joue pas avec les gens, c'est tout. On ne joue pas avec le karma, on ne joue pas avec les sentiments, on ne joue pas avec les énergies. C'est pas un jeu. Hein. Et même vouloir conquérir quelqu'un, c'est pas un jeu non plus. On n'est pas des... Que la personne elle soit attirante ou pas attirante, on est tous pareils, quoi. Hein. On est tous pareils. On a tous un cœur, on a tous une âme, on n'est pas des trophées, quoi. Hein. On n'est pas... Personne n'appartient à personne. Il faut avancer sereinement dans une relation. Il faut se compléter, se complémenter. Je sais pas si ça se dit. mais voilà, quoi. Un jour, un jour on paye, quoi. Faut pas pleurer après que si tu t'éloignes. S'il y a la rupture avec ton compagnon actuel, c'est qu'il y a une raison, c'est tout, c'est qu'il y a une raison, et il a bien voulu, il a bien voulu. Il arrive un moment, tu te réveilles, et tu te dis, ah bah ouais, d'accord, ok, j'avais rien vu, quoi, j'avais rien compris. Mais c'est rien, ça vient à quelque chose, ça sert toujours à quelque chose, ça sert toujours. Voilà, donc merci, pense à t'abonner à ma chaîne, je démarre ma chaîne YouTube, pense à m'encourager en mettant un commentaire pour me dire si le format te plaît. Pense à me suivre sur TikTok, c'est Cécilia Télépathe, j'ai 2 chaînes différentes, mais tu peux voir sur mon site internet, tu vas trouver les liens. Je propose des prestations en privé, donc les réservations se font sur WhatsApp. Vous trouvez tous les éléments sur mon site internet. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.